Verset 13. Tribhegunam maye bhavim hebi sarvam midam jagat moitam nibijhanatim mammebhyam paramavyayam. Égaré par ces trois états d'existence, l'ignorance, la passion et la vertu, le monde entier ignore qui je suis, moi l'impérissable, qui suis au-delà des modes. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur dit: Arjuna pourrait poser cette question. Pourquoi les gens ne te connaissent-ils pas en tant que le Seigneur suprême? C'est afin de répondre à cette question que Krishna a énoncé ce verset. La création tout entière subit l'influence des trois modes de la nature matérielle. Selon ses actes passés, l'âme conditionnée doit recevoir les influences matérielles de l'ignorance, de la passion et de la vertu qui la conditionnent et les gardent dans une conscience matérielle adaptée à ses désirs. Celle-ci l'empêche alors de comprendre sa nature spirituelle en tant que servante de Krishna. Ces influences envoûtent le mental et l'essence de l'âme conditionnée dans les dualités de ce monde. Les êtres sont alors complètement absorbés dans l'attachement au corps et aux corollaires tels que la famille, la patrie, le compte en banque, les possessions et les amis. Ils sont pour cela constamment ballottés par le bonheur et le malheur, la joie et la lamentation, le gain et la perte, la victoire et la défaite. Dans cette circonstance matérielle, ils sont incapables de comprendre leur position spirituelle en tant qu'âme. Que dire de comprendre celle du Créateur, que Vishnu? Que dire de celle de Krishna, dont Vishnu n'est qu'une manifestation partielle de sa personne? Même l'influence de la vertu ne peut aider les êtres à comprendre sa personnalité. Elle peut tout au plus révéler son aspect impersonnel. Aussi demeurent-ils complètement déroutés lorsqu'ils entendent parler de ces traits personnels qui incarnent la suprême beauté, la richesse, la sagesse, la puissance, la renommée et le renoncement. Om Ganati Medandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jinata Isme Shigurave Nama Namam Vishnu Padaya Gauranga Plestaya Lupini Shivakti Vibhudaya Vivanate Namine Namam Vishnu Padaya Gaula Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Jinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Jinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimati Bhakti Lachaka Shiladevo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswamiti Namine Jai Shri Brahma Dvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada explique que tant qu'on est conditionné par la nature matérielle, on ne peut rien comprendre du Seigneur suprême. Que ce soit la nature de son nom, de ses attributs, de sa forme et de ses divertissements. Tout ce qu'on pense comprendre, ça relève de l'imagination. Par exemple, on peut écrire des beaux poèmes. Vedanta Krishnadas, il écrit des poèmes. Mais en fait, les poèmes, si on écrit, mais qu'on n'est pas un pur dévot, ça reste de l'imagination. Vous comprenez? Parce que tant qu'on n'est pas libéré des trois gunas, on ne peut pas voir le Seigneur suprême. Parce qu'il est au-delà de la nature matérielle. Simplement, si vous pensez que vous êtes ce corps, ça veut dire que vous êtes une âme conditionnée. Si vous ne pouvez pas comprendre votre forme éternelle, votre nom, votre âge, l'atteinte de votre corps, le vêtement que vous portez, le service que vous avez, le gourou éternel que vous avez, la famille que vous avez, vos parents, vos cousins, vos frères, sœurs, ça veut dire que vous êtes une âme conditionnée. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer sur le Seigneur suprême? Vous pouvez expliquer
simplement ce que vous avez reçu de lui. C'est déjà beaucoup. Au lieu d'être comme un animal et ne pas pouvoir croire en lui, vous pouvez avoir foi en Dieu. Mais tant qu'on est conditionné par la nature matérielle, quand on chante, on ne peut rien voir. C'est pour ça que Krishna, dans sa miséricorde, il vient sous la forme des sadhus. Il vient sous la forme de Tulasi, sous la forme du Gange, du Govardhan, différentes manifestations, sous la forme de la déité. Parce que ça ne serait pas possible d'établir une relation avec lui sans ça. C'est pour ça que chez la Bhaktivinoda Thakur, il dit, là où la religion rejette la déité, il n'y a pas de substance de la dévotion. On voit, là, beaucoup de religions pensent qu'ils sont des monothéistes, mais ils sont des impersonnalistes. Parce que leur but, il n'est pas une relation d'amour avec Krishna. Leur but, il est d'atteindre un endroit où ils pourront se réjouir, grâce à Dieu. Et c'est vrai, le Seigneur leur donne. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre du Seigneur suprême? Dans de tels écrits, il n'y a aucune notion du rasa, des doux sentiments d'amour. On ne peut pas approcher le Seigneur suprême à travers de tels écrits, parce qu'on ne peut pas développer le sentiment de l'âme. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, ça reste une base. Parce que sans pureté, sans libération des trois gunas, sans comprendre le Seigneur dans sa grandeur, sans comprendre qu'on est l'âme, et sans comprendre la position des bhaktas, alors on ne peut pas avoir la base pour pouvoir comprendre le rasa. Quand on comprend le rasa, alors on peut faire de la poésie. Pourquoi ? Parce que la poésie qu'on va écrire, elle sera le fruit de la révélation que Krishna va nous faire de son monde transcendantal. Ça ne sera pas exagéré. Au contraire, ça sera diminué. Alors que Vijayanath Charita Thakur dit quand on fait de la poésie dans ce monde, on exagère. Parce qu'on écrit quelque chose qu'on ne peut pas percevoir. C'est exagéré. C'est la nature de la poésie matérielle. Alors que la poésie transcendantale, parce qu'on voit un monde illimité, ce n'est pas exagéré. Ça ne peut pas être raconté avec des mots. C'est ça la différence entre un poète transcendantal et un poète matériel. Et on ne doit pas le prendre mal, parce que c'est une réalité. Quand on écrit quelque chose et qu'on a une âme conditionnée, c'est toujours supérieur à ce qu'on peut palper. Parce que c'est la nature de l'être de se glorifier. On ne peut pas échapper à l'orgueil tant qu'on est conditionné par les trois gunas. Par contre, quand on voit quelque chose qui est illimité dans la beauté et la douceur, on ne peut pas s'enorgueillir, parce que c'est toujours plus haut que nous. C'est ça l'amour. Donc, Krishna nous dit que nous avons des tendances. Tous les êtres naissent avec des tendances. Parce que selon nos vies passées, on est influencé par l'ignorance, la passion et la vertu. Et l'ignorance, la passion et la vertu donnent des tendances à l'être. Dormir, se mettre en colère, être attiré par la vie sexuelle, être attiré par être un grand personnage, ou être altruiste, poète, chanteur. Tout ça, c'est des tendances que la nature matérielle nous donne. Mais ce n'est pas nous. Nous sommes au-delà. Notre service dans le monde transcendantal, il est au-delà de tout ça. Dans le monde transcendantal, chaque parole est une poésie, chaque pas est une danse. Tous les êtres sont extrêmement merveilleux. Mais il y a certains poètes dans le monde transcendantal. Les pâtres, certains pâtres écrivent des poèmes pour Krishna. Krishna, dans certains endroits,
il aime se reposer, par exemple. C'est expliqué que pendant ces 12 lilas, Krishna, après que Krishna mange, par exemple, il se repose. Il y a certains endroits où il se repose, des endroits merveilleux où il se repose, où certains pâtres massent ses pieds, certains les vantent, et certains chantent, certains lui énoncent des poèmes. Et tout ça, c'est comme une douceur que Krishna reçoit. Le vent masse Krishna, le soleil masse Krishna. Tout le monde participe. Krishna accepte tous les services de tous les êtres, de la petite fourmi à tous les êtres vivants. C'est sa nature. Mais la poésie qui existe à Vrindavan, c'est l'amour. Et pas l'amour qui est simplement ressenti dans notre cœur. Mais de la même manière que Ramandara et Swarup Damodar à la Gambhira chantaient pour Chaitanya Mahaprabhu pour accompagner ses extases. Et en fait, les pâtres, ils ont une telle connexion avec le cœur de Krishna qu'ils peuvent naturellement chanter des poèmes pour bercer le cœur de Krishna et ses émotions. Voilà la poésie à Vraj. Dans le monde matériel, parce que les gens sont déconnectés de cette poésie, ils pensent qu'ils sont des poètes. Et ils s'enorgueillissent. Alors que ce qu'ils peuvent percevoir, c'est tellement misérable. C'est tellement petit. Les gens dans ce monde sont esclaves de produits, comme l'alcool, comme la cigarette, comme tellement de choses. Mais ils se pensent tellement grands. C'est la réalité de ce monde. On ne devrait jamais être choqué quand on nous dit des choses comme ça, mais on devrait les accepter pour pouvoir progresser, pour pouvoir délaisser cet orgueil et cet esclavage. Parce que quand Krishna nous donne une qualité, on se l'approprie. On dit oui, moi je suis un artiste, je suis un poète, c'est moi, c'est à moi. Et à ce moment-là, on devient l'esclave de la nature matérielle. Parce qu'on a volé la qualité que Krishna nous a donnée. Elle ne nous appartient pas, elle n'est pas à nous. C'est très intéressant. Parce que quand on est artiste, poète, quand on fait quelque chose, on a de l'orgueil. Et si on nous dit ta poésie n'est pas terrible, alors on est vexé. Ou ta musique n'est pas terrible, on est vexé. Vrai ou pas? Toi, tu es musicien, tu sais ce que c'est. Le faux ego du musicien. On est obligé de tomber dans le piège parce que c'est le piège de la passion. La création, c'est la passion. Et la passion, ça veut dire reconnaissance. Parce que dans le monde matériel, tout est à l'inverse du monde spirituel. Donc on doit faire attention, on doit analyser notre position. Et on doit changer d'état d'âme. Sans ça, on ne pourra pas progresser spirituellement. Ce n'est pas l'amour qu'on va chercher, c'est la position. Tu as l'air vraiment fatigué. Ça va partir un jour. La fatigue, c'est parce qu'on n'a pas de goût dans la vie spirituelle. Un jour, on sera doté de goût. Et même si on est fatigué, même le corps s'il est fatigué, l'âme s'éveille à sa nature éternelle quand elle entend Krishna Katha. C'est la nature de l'âme. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Au début de la vie spirituelle, quand on entend parler de Krishna, on dort. Et quand on entend parler de choses matérielles, on est éveillé. C'est l'inverse. Par exemple, si on prend une personne qui dort pendant la classe, vous la voyez 5 minutes après en train de rire, parce que c'est un autre sujet. Et plus on progresse, plus on devient éveillé à la Krishna Katha, à la gloire Krishna, et moins on devient éveillé au sujet ordinaire. C'est graduel. Ça ne peut pas être autrement. À moins que quelqu'un était déjà très avancé dans sa vie passée. C'est pas possible. C'est vraiment impossible. Il y avait
un grand dévot de Jagannath qui s'appelait Raghudas. Et Raghudas, il avait une grande dévotion pour Jagannath. C'était un dévot qui méditait sur Ramachandra. Quand il a pris darshan de Jagannath Baladev Subhadra, le Seigneur a manifesté sa forme de Ramachandra pour lui, Sita et Lakshman. Et donc il voulait faire une belle guirlande pour Jagannath. Mais comme fil, il avait pris un fil qui n'était pas autorisé. Donc il a fait une belle guirlande. Et quand il l'a amené au prêtre, le prêtre a refusé la guirlande. Il l'a pas mis en fait sur Jagannath. Et du coup, un dévot, quand il fait quelque chose pour Krishna, il le fait avec amour. Et l'amour, ça veut dire que si le Seigneur n'accepte pas le dévot, alors il veut mourir. Parce que Krishna n'accepte pas son service. C'est terrible pour un dévot que Krishna n'accepte plus son service. Parce qu'il ne peut pas vivre sans cette relation d'amour. C'est tellement difficile. Nous, on peut vivre sans relation d'amour avec Krishna. Parce qu'on donne notre cœur à des objets illusoires, comme femmes, enfants, etc. En fait, on crée une relation encore temporaire, mais pas avec Krishna. Donc, on ne pleure pas. Mais Raghudas, lui, parce que le prêtre n'avait pas accepté sa guirlande, alors il est devenu tellement malheureux. Il a arrêté de manger, de dormir, il pleurait. Et quand les Pujaris ils ont couché Jagannath, Baladev Subhadra, le Seigneur est apparu dans rêve au chef Pujari pour lui expliquer pourquoi en fait tu n'as pas accepté la guirlande de mon dévot. Il l'a fait avec tellement de dévotion. Et donc, après, ils ont mis la guirlande. Et les prêtres Pujari, en fait, Jagannath, en fait, ils ont tellement glorifié ce dévot que les prêtres sont venus s'excuser au pied du dévot. Et le dévot, après, était très content. Il était tellement avancé que le Seigneur Jagannath, il venait en tant qu'un enfant jouer avec lui, dans sa propre maison. Vous vous rendez compte? Et un jour, il est tombé malade. Et il se faisait sur lui, en fait. Et ça sentait très mauvais. Il n'avait pas la possibilité de bouger de son lit. Il était vraiment très malade. Ça peut arriver des fois qu'on soit immobilisé complètement. Et le Seigneur lui-même est venu pour le nettoyer, pour oindre son corps de pulpe de santal. Et à un moment, il a réalisé que c'était le Seigneur suprême, c'était Jagannath lui-même qui venait s'occuper. Il lui dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais une telle chose? Je me retrouve dans une telle circonstance, je vais aller en enfer. Jagannath lui-même nettoyait ses excréments, le Seigneur de l'univers. Et le Seigneur lui a dit, de la même manière que mes dévots me servent, et je suis tout pour eux, de la même manière, en fait, mes dévots, ils sont tout pour moi. C'est pour ça, de la même manière que vous aimez me servir, de la même manière, j'aime servir mes dévots. C'est pour ça que je suis là. Et donc, quand ça allait mieux un jour, Jagannath, il lui a dit, alors c'est plus l'humeur de Krishna quand même, il lui a dit, j'aimerais bien voler un jackfruit au roi. Et parce que le roi, il avait un jardin avec des super jackfruit. Mais il lui dit, mais pourquoi tu veux voler? Il dit, oui, on me fait beaucoup d'offrandes dans l'univers. Et c'est vrai que ça me donne une satisfaction. Mais quand je vole, j'ai encore plus de satisfaction. Donc il lui a dit, viens avec moi, on va voler un gros jackfruit au roi. Et le roi Jagannath Puri, c'est une dynastie de grands Vaishnavas, de grands dévots. Et donc, Raghudas, il a été avec Jagannath, le Seigneur de l'univers, dans le jardin du roi.
Et donc il a dit à Raghudas, monte dans l'arbre. Et une fois que je te le dirai, tu pourras jeter le jackfruit pour que je l'attrape. Donc Raghudas, il est monté et il a vu un gros jackfruit, donc il a cueilli un gros jackfruit. Et Jagannath lui a dit, ah, ok, tu peux me le lancer. Et Jagannath a disparu, il s'est tombé, ça a fait un gros bruit. Et là, le jardinier, ça l'a réveillé, il est sorti. Il a dit, il y a quelqu'un qui vole un jackfruit. Et puis il a vu personne, il a fait un gros jackfruit par terre éclaté. Mais quand il a monté, quand il a regardé en haut, il a vu Raghudas qui était sur l'arbre comme ça. Jagannath lui avait fait un coup. Donc il restait sur l'arbre, toi. Donc il était voir le roi. Et le roi, il est venu avec ses ministres pour voir Raghudas sur l'arbre. Il dit, mais pourquoi tu voles un jackfruit? Parce que c'était un grand dévot réputé, quoi, vraiment, Raghudas. C'est vraiment un pur dévot, vraiment un grand Vaishnav, tu vois. Et il lui dit, mais tu me l'aurais demandé, je te l'aurais donné, mais pourquoi tu voles? Il était étonné, tu vois. Et il dit, en fait, c'est le Seigneur Jagannath qui m'a demandé de venir avec lui pour le voler, et il m'a abandonné. Et il m'a mis dans cette situation. Ça, c'est la position des grands Vaishnavas. Les grands Vaishnavas, ils peuvent avoir une telle relation avec le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur, il a envie, leur âme. Parce qu'ils peuvent donner leur cœur à personne d'autre qu'à Krishna. C'est pourquoi, si on veut progresser dans la bhakti, on doit diriger notre attachement. On doit développer une relation avec Krishna sous la forme de la déité. C'est très important. Parce que il est là pour nous. Et si on s'attache à lui comme Raghudas s'attachait à Jagannath, alors on verra que cette déité va venir physiquement dans notre vie à être avec nous. C'est la conclusion de ces histoires. Raghudas était un pur dévot, il adorait Jagannath. Pourquoi? Parce que grâce à l'adoration de Jagannath, il est devenu un pur dévot. Et qu'est-ce qu'il a réalisé à travers Jagannath, à travers la déité? Que la déité était le Seigneur de l'univers. Vous comprenez? Donc on manque de foi. On manque de personnalisme. On est des impersonnalistes. Parce que quand on regarde la déité, on ne regarde pas avec l'amour. On ne regarde pas avec un désir de jouer avec lui, d'être avec lui, de manger avec lui, de masser son corps, de l'habiller. On demande, on n'a envie de rien. On est juste des cadavres. On lisait un verset du 2e chant qui explique que ceux qui n'ont pas de dévotion, qui n'écoutent jamais la gloire du Seigneur suprême, ils ont des trous dans les oreilles, c'est comme les trous des serpents. Vous vous rendez compte? C'est notre condition. Et nos yeux, ce n'est pas des yeux, c'est comme les yeux qu'il y a sur les plumes de paon. Parce qu'on ne peut pas voir la réalité, on ne peut pas voir cette relation, on ne la veut pas, on ne la désire pas, on ne pleure pas pour ça. On n'est pas intéressé à notre réalité éternelle. On se lamente pour quelque chose qui va disparaître dans quelques années. Complètement immergé dans l'illusion. Complètement. Donc, on a la chance que Krishna nous appelle. On a la chance que Krishna est venu ici, que Vrindavan se manifeste à nous, par pure miséricorde. Est-ce qu'on le mérite? Est-ce qu'on même on le désire? Krishna est tellement miséricordieux qu'il peut descendre son âme dans des endroits tellement impurs, juste parce qu'il nous aime. Il veut nous ramener à lui. Il fait tous les arrangements. Mais quelle est notre conclusion à nous? On ne peut même pas développer une dette parce qu'on est comme les animaux. On ne comprend rien de l'amour que Krishna a pour nous. S'il ne nous offre pas une belle voiture, s'il ne nous offre pas
une belle femme, on sera pas alors on ne développera pas de dette. C'est pour ça qu'on n'est pas qualifié pour la bhakti. On est qualifié juste pour le karma, pour l'action intéressée. Parce que si on a une petite carotte au bout, on ne sera pas reconnaissant. Mais par contre, quand Krishna descend avec sa demeure, avec ses associés, qu'il veut nous introduire dans son monde, on ne comprend pas. On a des désirs matériels. Parce que notre conscience est simplement focalisée sur la matière. On ne comprend rien. Rien. C'est pour ça que Krishna dit Baum Nam Jamante. Ça prend tellement d'existence pour comprendre sa position, pour comprendre ce qu'il fait pour nous. Mahatma Suduraba. Et quelqu'un qui comprend ça, c'est tellement rare. Tellement rare. Krishna, il veut qu'on arrête de s'intoxiquer. Il veut qu'on arrête la vie sexuelle illicite. Krishna, il veut qu'on arrête de manger de la viande, qu'on arrête de faire des jeux de hasard, qu'on chante son nom, qu'on développe des qualités, qu'on ait un bon comportement. Mais parce qu'on n'a pas d'amour, on n'y arrive pas. Les acharyas demandent qu'on suive des choses. Pourquoi ? Parce que sans ça, on ne pourra pas développer une pure relation avec Krishna. Ne pensez pas que tous ces principes, ils sont juste là pour décorer les cadavres. Parce que quand vous vous intoxiquez, c'est l'ignorance. Vous ne pourrez jamais rien comprendre sur le Seigneur suprême si vous vous intoxiquez. Et en plus, l'intoxication empêche ce qu'on appelle l'austérité, dépasser ce qu'on ne peut pas dépasser. C'est pas possible. Tant que l'être s'intoxique, il ne peut pas dépasser ce qu'il doit dépasser. L'austérité, la pénitence. Dépasser. La vie sexuelle illicite, la pureté. On ne peut pas développer de pureté avec de la vie sexuelle. C'est pour ça qu'on peut avoir une vie sexuelle si on est marié. Et pour procréer les enfants. C'est ce que Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada explique. C'est ce que les acharyas expliquent. Sans ça, la vie sexuelle est illicite. Pourquoi ? Parce qu'elle est faite pour... Or, vie spirituelle, ça veut dire se libérer de la conception corporelle de l'existence. Donc si on veut du plaisir, naturellement, ça veut dire que notre vie est liée au corps. Et ça alimente le plaisir. Parce que la vie sexuelle, c'est l'état où on s'identifie le plus au corps. Parce que le plaisir charnel, ce que les gens appellent l'orgasme, c'est l'identification à 1000% au corps. Il n'y a pas plus grande, parce que c'est le plaisir ultime du corps. Le jeu de hasard, c'est lié à la véracité, à la vérité. Il n'y a pas de hasard, parce que le Seigneur est dans toutes choses. Il contrôle toutes choses. Il n'y a pas d'injustice. Chacun prend le fruit de sa capacité. C'est pourquoi le jeu de hasard, c'est quelque chose de mystique qui fait que vous ne pouvez pas être dans la véracité. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire de jeu de hasard. C'est un phénomène mystique. Et l'abattage des animaux, la compassion. Chaitanya Mahaprabhu, il explique que seuls les mangeurs, les tueurs d'animaux ne pourront jamais développer l'amour de Dieu. Et on voit, moi j'ai vu par exemple une vidéo où les gens en Inde, ils inventent même des cultes de Kali, où on apporte un prêtre, il l'égorge avec les dents.
Il lui arrache le cou avec les dents et la tête avec les dents. C'est balèze, hein, quand même. Mais d'où ça sort? D'où sortent ces inventions? Krishna, il dit, c'est dans l'ignorance. Il crée des cultes. Mais le Seigneur n'accepte pas ces cultes-là. L'histoire du roi Bharat, par exemple. Dans sa seconde naissance, troisième naissance, après qu'il ait pris un corps de biche, il est né dans une famille de brahmanas. Et pour ne pas retomber dans l'affection matérielle, et donc, quand son père est mort, ses frères l'ont complètement négligé, parce qu'il était fort comme un bœuf. Mais il ne se lavait jamais, et il demandait tout. Donc il le mettait simplement, comme il le considérait comme un animal, à garder les animaux. Et un jour, des bandits qui faisaient un culte à la déesse Kali, ils cherchaient justement un homme animal à sacrifier. Et ils ont vu Jada Bharat. Et lui, il ne s'est pas opposé parce qu'il voyait toujours la vérité partout. Le Seigneur suprême dans toutes choses. Donc ils l'ont amené, ils l'ont bien lavé, bien habillé, bien nourri. Et ils l'ont amené devant la déesse pour le décapiter. Il ne s'opposait pas. Parce que le principe d'un pur dévot, il pense toujours que c'est la vérité suprême. Mais le Seigneur, lui, n'accepte pas. Parce que ce n'est pas sa volonté. Et donc Kali, quand elle a vu ça, elle est sortie de la statue. Et elle a tué en fait les bandits. Elle a bu le sang de ces bandits. Donc, plein de gens inventent des cultes. Mais ce n'est pas que le Seigneur accepte ces cultes. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne doit pas créer quelque chose. On doit suivre dans les traces. Raganuga. Suivre dans les traces des habitants de Vrindavan. Rupanuga. Suivre dans les traces de Rupa Goswami. On ne doit pas. Parce qu'on n'atteindra pas le but. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas atteindre la perfection. Parce que la perfection, elle n'est pas manifestée en nous encore. Donc on doit suivre l'exemple des habitants de Vrindavan. Prier leur miséricorde. Suivre des acharyas précédents. Accepter un maître spirituel. Et là, on pourra atteindre le succès. C'est la seule méthode. Sans ça, on n'est pas un Vaishnava, on n'est pas authentique. On est une imitation. Et simplement, cette imitation, elle est faite pour amener notre propre gloire. Et on amène les gens à Krishna. C'est pour ça, on ne doit pas chercher à écrire si on ne peut pas avoir une réalisation transcendantale de la vérité absolue. Tadvidi paripasana paripasana sevaya. Krishna a dit, va rencontrer qui a vu la vérité, qui m'a vu. Celle-là, elle peut t'expliquer comment m'obtenir. Sans ça, c'est pas possible. Narayan Maharaj, il explique que, à moins que quelqu'un a eu le darshan de Krishna, il ne peut pas être gourou. C'est pas possible. Il doit être au moins une harmonie. Chercher Krishna partout. Au moins ce niveau-là, Narayan Maharaj explique. Avant, c'est pas possible. Avant, il ne peut rien donner. Il n'y a rien qui peut être transmis dans le cœur du disciple. Ce n'est pas un gourou authentique. Il n'y a pas de connexion avec Krishna. C'est pourquoi, par exemple, écrire des livres, Krishnas Kaviraj Goswami,
Il a eu l'aval du Seigneur suprême, Krishna, et l'aval de son gourou. Les livres s'écrivent de cette manière-là, pas autrement. Selon Krishnadas Kaviraj Goswami Pad. S'il n'y a pas ces deux choses, bon, bien sûr, s'il y a l'aval du gourou, c'est authentique quand même. Mais le dévot, pour qu'il soit qualifié, il faut qu'il ait aussi une connexion supérieure. Parce que c'est Krishna lui-même qui dicte les paroles quand il écrit. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il ne considérait pas que c'était lui qui avait écrit, mais Krishna lui-même. Il lisait ses propres livres. Parce que c'est la nature d'un Vaishnava. Il comprend qu'il ne peut pas écrire, que tout est la grâce de Krishna. Parce qu'il est mandaté, parce qu'il y a un pouvoir. Et quand vous lisez les livres des Vaishnavas qui sont authentiques, il y a quelque chose qui s'opère dans votre cœur, c'est la foi, l'abandon. C'est pour ça que les écrits des Vaishnavas, ils font d'autres Vaishnavas. Parce que c'est la nature des livres authentiques. Ils sont plaisants à l'oreille et au cœur. Ils donnent une nourriture. Vous ne devez jamais penser qu'un écrit est supérieur à un autre. Parce que vous allez offenser un Vaishnava et glorifier un Vaishnava. Et votre bhakti, elle ne vaudra rien. Le Kanishta Bhakta, lui, il ne peut pas comprendre toutes ces choses-là. Il pense qu'un livre est supérieur d'un autre. Mais quand il y a le désir de Krishna, que quelqu'un écrive un livre, c'est la même puissance. C'est la même chose, c'est le même Krishna qui est derrière. Il n'y a pas deux Krishna, il n'y a pas deux gourous. Il y a un maître éternel, c'est Krishna. Quand on fait par exemple le Guru Puja, c'est Krishna qu'on adore. Le gourou qui vient sous la forme du maître spirituel. Le gourou originel qui vient sous la forme du maître spirituel. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un jour, pour le Vyasa Puja de son maître spirituel, je suis là, Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique qu'en fait, le principe du gourou, c'est pas sectaire, c'est le un. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises compréhensions sur le gourou Tattva. On pense qu'un gourou est supérieur à un autre. Et c'est pour ça que personne ne progresse, parce qu'on fait des offenses envers les uns et les autres. On doit être très prudent. C'est difficile, c'est l'âge de Kali. Mais si on veut progresser et un jour transcender les trois gunas, pour atteindre le stade de Bhava, le stade où le cœur fond, le stade où l'être vivant peut réaliser sa position constitutionnelle en tant que servante de Krishna. Le stade où les émotions transcendantales se manifestent extérieurement, comme les larmes, comme le hérissement des poils, les tremblements, le changement de couleur, la voix qui se bloque, etc. Alors on doit suivre dans les traces des Vaishnavas et pas créer sa propre... Parce que quand on est débutant, on veut tous créer quelque chose. On se dit, moi je suis spécial. À chaque fois que je parle avec un jeune dévot, ils sont tous spéciaux. Ils voient tous quelque chose, ils voient tous Krishna, mais ils fument tous, ils boivent tous. Donc, on doit plutôt développer de l'humilité et aller vers une dévotion authentique. Quand on voit Krishna, on n'a plus de désir matériel. Fini. On devient complètement fixe, sans problème.
C'est le symptôme de quelqu'un qui a vu Krishna. Il est débarrassé. Il n'a même plus d'attirance pour les femmes. Fini. Tout ce qu'il voit, c'est tellement petit. Fini. Mais il y a tellement de gens qui viennent me voir qu'ils ont vu Krishna. Ils ont tellement d'attirance. Ils pleurent pour des femmes, des machins, des trucs. Baba. On voit une conception de Krishna. C'est comme un abbas, une ombre. Ce n'est pas le vrai Krishna. Parce que celui-là qui voit Krishna, il ne peut plus prendre plaisir dans ce monde, il pleure. Il pleure. Il pleure. Mais eux, là, ils pleurent pour les femmes. Ils ont des regrets dans ce monde matériel, très profonds. C'est pas ça, voir Krishna. Krishna se révèle à nous selon notre qualification des vies passées. C'est pas la même chose que tout le monde peut voir. L'exemple d'une personne qui m'a dit Gopal est descendu de l'autel, s'est acheté sur mes genoux. Aujourd'hui, elle critique les dévots. Elle n'est plus Vaishnav. Vous comprenez? Parce qu'on mixte ce désir d'être avec Krishna sans qualification, donc on veut les choses rapidement. Et notre imagination nous fait croire parfois des choses, mais puisque l'imagination Krishna réciproque avec, ça devient aussi tellement fort. C'est Krishna est comme ça. Il se sert de toutes les choses pour nous ramener. Donc il y a une expérience, mais elle n'est pas parfaite. Parce qu'elle est liée avec le corps. On ne peut pas voir Krishna avec le corps matériel. Le vrai Krishna, on le voit dans sa forme transcendantale, dans son monde, dans sa demeure. Ça, c'est un vrai darshan. Et quand on voit Krishna avec le corps matériel, c'est quelque chose de mixte. Vous comprenez? Par rapport à la déité qu'on a vue, par rapport aux images, par rapport à toute notre conception. Mais ce n'est pas le Krishna, le vrai, l'originel Krishna. Celui-là, on peut le voir que dans notre forme transcendantale, avec des yeux transcendantaux. Un pur dévot, vous ne pouvez pas le tricher. Ce n'est pas qu'il va vous châtier, mais il va vous faire comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter là, qu'il faut progresser. Parce que l'expérience transcendantale, elle permet de comprendre toute la philosophie. Toutes les philosophies. Toutes les façons de penser. Elle donne la base. Elle donne l'intelligence. Et surtout, elle donne le souvenir de Krishna. Le désir puissant d'atteindre Krishna. Raghunath Das Goswami, il a écrit des prières au Radhakund. Et il pleure. C'est comme un pétale qu'il offre à chaque prière au Radhakund, au Sri Radhakund. C'est ça les associés du Seigneur. Ils viennent nous enseigner de pleurer. Mais nous pleurons pourquoi? Pour quelque chose qu'on a raté dans ce monde. Mais on a raté quoi? Tout va mourir, tout va disparaître, tout est illusion. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. On a besoin de la compagnie des Vaishnavas pour sortir de notre propre tricherie et pour aller vers la vérité. Et pas penser qu'on est avancé spirituellement. Alors qu'on est attaché à plein de choses. Ok.